Bonjour et bienvenue dans On vous emmène en Amérique latine, le podcast de vos agences Exception. Je m'appelle Anne et je vous invite à me retrouver tous les 15 jours pour partir à la découverte de l'Argentine, de la Bolivie, du Chili, du Paraguay et du Pérou. Cette semaine, avec Claire, on vous emmène à la rencontre de l'extraordinaire cratère glacé du volcan Sollipüe. Le volcan Nevados de Sollipüe est situé dans la région de l'Araucanie, au cœur de la réserve nationale Villarrica. En langue mapuche, Sollipüe se traduit par l'esprit de la femme. L'objectif de cette journée ? Atteindre le col nord du cratère. Élevé à près de 2300 mètres d'altitude, le panorama est tout simplement à couper le souffle. À travers la diversité des paysages parcourus, l'ascension de ce volcan vous réserve plus d'une surprise. Avant le lever du soleil, nous retrouvons ce matin-là notre guide Carlos accompagné de son stagiaire et ami Bastien. Ensemble, nous quittons le parc national Conguillo pour la journée et prenons la route sous un ciel étoilé parfaitement dégagé. Avant de rejoindre la réserve nationale de Villarrica et de commencer l'ascension prévue, nous profitons du clair de lune pour observer en chemin le volcan Laima. Depuis le champ noir de lave provenant de sa dernière éruption en 2008, le contraste avec son sommet enneigé est saisissant. Considéré comme l'un des volcans les plus actifs du Chili, le Laima se dresse face à nous ce jour-ci très paisiblement. Suite à quelques explications et anecdotes à son sujet, nous devons nous remettre en route si nous souhaitons arriver en haut du cratère avant midi. C'est après une courte pause en haut d'un mirador improvisé et dominant la vallée éclairée par les premiers rayons du soleil que nous arrivons enfin à la réserve. Nous engloutissons rapidement un encas concocté par nos guides et commençons tranquillement l'ascension vers le volcan Sollipüe. Le sentier débute par la fraîche traversée d'une forêt native et dense. Encadrés par nos deux guides et munis de bâtons de marche, nous progressons pas à pas à travers une importante cohabitation de plusieurs arbres endémiques. Parmi eux se trouvent les coihués, les araucarias, les nirés et les langas. Après la montée d'un escalier escarpé, un premier arrêt est amplement mérité. Perchés sur un promontoire en bois, nous dominons la cime des arbres. Quelques gorgées d'eau et une poignée de fruits secs plus tard, nous poursuivons jusqu'à apercevoir au bout de ce couloir végétal le cône rouge du volcan Sollipüe. Une immense langue de cendres et de roches volcaniques se déroule du pied du volcan et s'étend sur tout le long de la forêt que nous venons de traverser. Nous voilà pris par surprise face à ce paysage contrasté. Nous passons en effet d'un paysage dense, frais et vert à un paysage ouvert, chaud et gris. Avant d'entamer cette nouvelle montée qui nous attend, nous prenons le temps de contempler ce qui nous entoure. Nous sommes seuls et le soleil frappe de plus en plus fort. Nous poursuivons alors notre route, tâchant de deviner un sentier plus ou moins dessiné entre les roches volcaniques, le tout en essayant de ne pas glisser. Peu à peu, les roches volcaniques laissent uniquement place à la cendre. La végétation a totalement disparu avec la présence des derniers araucarias à environ 1700 mètres d'altitude. Nous progressons désormais sur le flanc gauche du cône rouge du volcan. Il s'agit de notre dernière étape avant d'atteindre l'un des cols du cratère. Le sentier est bien marqué et l'ascension se ponctue de vues imprenables sur des paysages aussi beaux que variés. Derrière nous, il est possible d'apercevoir plusieurs volcans au sommet enneigé, contrastant joliment avec les verts intenses de la forêt. Face à nous, un paysage désertique aux cendres volcaniques s'anime avec le cône rouge vif de Sollipüe. Nous marchons au gré du vent et à notre rythme. Notre prochaine étape ? Atteindre le point le plus élevé de la face nord du volcan. Du haut de ces 2271 mètres d'altitude, le panorama est spectaculaire. Nous arrivons au sommet avant midi comme nous le souhaitions. La lumière est resplendissante. Nous nous retrouvons seuls un long moment face à l'immensité du lieu. Sous ce ciel dégagé, le volcan Sollipüe nous présente son cratère glacé aux dimensions impressionnantes. Il s'étend de 4 sur 6 km et sa glace atteint 700 mètres d'épaisseur. Face à cette vue exceptionnelle, c'est à l'unanimité que nous décidons de rester le temps du déjeuner. Après avoir repris nos forces et pleinement profité de ce rare panorama,
nous sommes loin de nous douter que cette randonnée nous réserve d'autres surprises. Conquis par ce paysage de glace, il est maintenant l'heure de s'en amuser. Sur les faces, nous descendons un à un et à toute allure sur l'un des flancs enneigés du volcan. En arrière-plan et comme destinée, un lac gelé aux teintes bleutées nous attend. Pour les plus courageux, qui osent y plonger, la baignade semble être vivifiante. Un second lac se dévoile à quelques mètres de celui-ci. Mais cette fois-ci, nous nous limitons simplement à le contempler tout en dégustant quelques choras, de petites baies blanches au goût de fraises que nous venons de cueillir. Suite à cette note sucrée, il est déjà l'heure de rentrer. Sur le chemin du retour, le vent n'a visiblement pas tout balayé sur son passage. À travers les cendres volcaniques se cachent les imposantes traces fraîches de pattes de puma. Nous ne l'apercevrons pas ce jour-là, mais l'émotion est tout de même bel et bien présente à l'idée que le félin ne soit pas si loin. Accessible tout au long de l'année à tous les amoureux de la randonnée, vous ne rencontrerez que peu de personnes en chemin. Peu connue, l'ascension du volcan Nevados de Soyipuyi est pourtant une belle promesse de dépaysement. Merci d'avoir écouté cet épisode dont vous emmène en Amérique latine. Pour poursuivre votre voyage et découvrir les photos de ce reportage, je vous invite à suivre le lien dans la description. Et si vous souhaitez découvrir nos destinations et approfondir vos connaissances de l'Argentine, de la Bolivie, du Chili, du Paraguay et du Pérou, vous trouverez également les liens vers nos sites Agence Exception dans la description. Quant à moi, j'étais heureuse de partager ce moment avec vous et je vous dis à dans 15 jours pour de nouvelles aventures.